Est-ce qu'on continue à tourner quand on arrive à cette tour? Et oui, bonsoir à tous. Donc ce soir, nous voici en direct donc, du Cosso Camp, le premier du genre sur Vienne. Et donc nous commençons un petit jeu assez amusant. Donc nous sommes répartis en différents groupes comme ça, avec donc, différentes tables, avec 4 thèmes différents. Et donc nous avons commencé à faire un petit jeu, donc assez amusant, où chacun doit mettre donc, des mots en fonction de ce qu'a dit l'autre avant. Donc à ma table, c'est sur la co-conception. Donc bientôt on va regarder ce que ça donne. Chacun doit faire une synthèse derrière. Donc c'est quelque chose d'excellent. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc en fait, voilà, donc on va présenter le concept de ce soir. Donc, on a un thème général. Et oui, donc là je suis en présence de Monsieur Delberg, le vice-président de l'association E = MCD, et donc il va nous parler un petit peu de cette association et aussi de ce petit événement donc du Cosso Camp, hein, c'est ça? Cosso Camp, oui. Je vous écoute. Eh bien, cet événement, nous l'avons créé au tout démarrage de l'association, puisque l'association a un mois maintenant. Donc l'association, c'est un groupement d'industriels créatifs et on essaye de montrer, par cette manifestation, qu'on est des gens créatifs. Il y a beaucoup de gens qui sont du marketing, du design, de la communication dans notre association. Et ce Cosso Camp, c'est pour nous une occasion de faire parler de nous, mais c'est aussi une occasion de faire parler les gens sur ce que c'est que la consommation nouvelle pour eux, puisqu'aujourd'hui tout change, les méthodes de consommation changent, les méthodes de mise au point des produits changent, que ce soit en B2B ou en B2C, tout est en train d'évoluer, le consommateur devient un acteur de la consommation et pour nous c'est l'occasion ou jamais de recueillir des témoignages de participants qui sont soit des industriels, soit des commerçants, soit des consommateurs et de savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. D'accord, et donc cette première manifestation, donc, comme vous avez dit, vous avez fait un petit jeu. Donc, est-ce que vous pouvez réexpliquer vite fait ce principe? Alors, le petit jeu, c'est en fait un principe tout simple. On part d'une idée de départ, on écrit dans une case, on a une feuille avec des cases, et on écrit dans une case l'idée de départ, et on passe la feuille à son voisin. Et son voisin doit très rapidement, parce que le but c'est pas d'y passer 1 heure, doit très rapidement mettre une idée. Alors pour, contre, augmenter, améliorer ce qui a été dit précédemment. Et en fait, une fois qu'on a fait le tour de la feuille, que la feuille revient à la personne qui a démarré le tour, eh bien, ça c'est mon téléphone qui sonne. C'est les avantages du direct. Donc je vais raccrocher, voilà, je rappellerai plus tard. Et donc quand la feuille a fait le tour, la personne qui reçoit la feuille en retour doit choisir 2 cases, celle qui lui plaît le plus, celle qui lui plaît le moins. Celle qui lui plaît le plus, il entoure, celle qui lui plaît le moins, il la raye, il passe la feuille à son voisin qui lui doit faire la synthèse de tout ce qui a été dit. Donc voilà, c'est un petit jeu intéressant qui permet aux gens d'exprimer leur créativité aussi au travers d'un média qui est la feuille de papier. D'accord, très bien. Eh bien, merci monsieur le vice-président. En tout cas, moi j'y retourne parce qu'il faut que je travaille aussi un petit peu. Il faut bosser un peu. Donc, comme je le disais, j'étais sur la table numéro 2, mais comme les gens de la table numéro 1 ne veulent pas se déplacer, je me suis dit, allez, je vais me lever. Donc, le consommateur média, d'après ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà. Que, effectivement, maintenant, le consommateur est de plus en plus un acteur. Et donc, par exemple, moi, j'ai été consommateur de la table numéro 2, mais je viens faire l'acteur ici pour vous parler justement de ces choses.